atelier midi. Passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte notre peuple, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Mardi 14 juillet 2024, mesdames et messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans l'avant-dernier sortie journal la Gazette Créole pour ce maintenant. Mais maintenant, pour nous développer dans le journal ça, il y a plusieurs ministres qui installés dans la fonction hier. Un jour après investiture du nouveau gouvernement, c'est par exemple encore ministre commerce et industrie James Monazar, qui lui-même tout ministre tourisme, ministre santé publique et population Georges Fils Brignol et puis tout ministre affaires sociales et travail Georges Wilbert Franck. Gagné Antoine Augustin, qui est supposé installer journée jeudi comme ministre en culture et communication. Nous connaissons tout. Antoine Augustin, c'est lui-même qui est ministre éducation nationale. Gagné Jean-Michel Lapin qui est d'accord pour mettre camper un gouvernement avec moins ministère qui dit qu'il n'est pas d'accord façon de regrouper ministère éducation nationale avec ministère culture et communication à cause des caractères territoriaux. Ancien premier ministre intérimaire a proposé pour corriger sa nomination un secrétaire d'État qui prend la gain pour responsabilité et questions culturelles. Avec ou bien sans force multinationale là, en pile monde attend de déployer en tant pays. Gouvernement Gary Koni il entre envoyer rapide vite bon signal pour montrer volonté pour répondre à problème et sécurité d'après responsable organisation Jury Média Abdonel Doudou mandé gouvernement à conseil présidentiel là pour jouer carte transparence si vous voulez joindre confiance population. Premier ministre Gary Koni avec membre conseil présidentiel yo te gagné hier jeudi à une rencontre avec responsable protection civile et représentant agent humanitaire yo réunion travail ça te gagné pour objectif évaluer situation dans l'idée pour capable bien préparer yo pour porter aide à la population en cas de catastrophe naturelle pendant saison cyclonique là. Il y a un SOS journaliste qui encourageait nouveau ministre de justice et sécurité publique pour le pencher rapide vite sur le dossier journaliste qui mourit assassiné dans une lettre livrée par Maître Carlos Hercule. SOS journaliste a demandé surtout pour révoquer le commissaire gouvernement au Kaila Ronald Richemont li accusé d'un assassinat journaliste Gary Test. Gagné inspecteur divisionnaire Antoine Joachim qui mourit mercredi 12 juin passé. Il a souffert un pile pendant le dernier jour. Ça y est, inspecteur Joachim sitôt te marqué par passage dans tête service circulation PNH dans la commune Tabac, Sénapouas saluer départ, une rue de travail, une véritable icône institution policière là. Le témoignage n'a pas pour développement pense à yo. Pour présenter au journal ça, Benjo Pierre Café manœuvre technique venu quoi c'est Léon Ker civil. Bonsoir Benjo, bonsoir tout le monde. Une fois encore, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le développement premier partie journal. Antoine Augustin, qui c'est ministre éducation nationale et formation professionnelle, qui déjà installé déjà dans le poste ministériel ça. En bien, il gagne pour installer encore aujourd'hui à la comme ministre culture et communication. Donc, on a que le gouvernement a Gary Koni fusionné plusieurs ministères ensemble. C'est par exemple, ministère éducation nationale et ministère communication. Installation à hier jeudi à presque toute ministre dans le gouvernement. Premier ministre Gary Koni a dirigé à ce cas par exemple ministre affaires sociales et travail là Georges Wilbert Franck qui est installé dans fonction c'est ministre justice et sécurité publique là Carlos Hercule qui était présidé cérémonie en garde des Sceaux République là attire attention nouveau ministre affaires sociales là sous gros responsabilité de Soudol Maître Carlos Hercule a demandé et pour une collaboration tout employé avec quatre ministères affaires sociales pour permettre Georges Wilbert Franck en ben accomplir toute mission gouvernement Bali en côté Maître Carlos Hercule. Aujourd'hui a gagné une importance capitale. Affaires sociales, c'est un gros morceau pour tout ce que vous savez. Question de lutte contre la pauvreté, parce que gagner répartition illégale des richesses. Moun qui pas capable peut-être reposer leur fin de travail après 25 ans, yo pas joindre rien comme retombé comme pension. Chaque jour
ou gagne un pile monde qui vient là qui demander assistance, c'est pas parce que vous emmerdant, c'est parce que vous avez besoin véritablement. Responsabilité elle est vraiment énorme. Mais comme vous bénéficiez déjà de cette popularité, j'espère qu'elle va être transférée en collaboration. La collaboration, c'est pour vous-même, c'est pour vous dire que vous allez devoir comprendre le ministre dans l'exécution de sa tâche. Parce que, par contre, combien de nous là qui relèvent presque chaque fois, il elle paraît pour nous comment c'est fâché. Pour dire, j'en même Mendex là, mais vous n'allez pas répondre. Mais si nous font travail, il faut le gagner temps pour le faire. Et lui-même l'a pas arrangé pour joindre un petit temps pour lui recevoir tout le monde. Ça le cas satisfait, ça le pas satisfait, mais la paix doit comprendre pour qui ça le va faire. Parce que bagarre là, c'est une compréhension mutuelle. Et dans ce pays, je dis là, si nous pas mettre tête nous ensemble, demain pitrice. Et ça me comprend. Mais ça fait très, très longtemps que le peuple haïtien n'a pas investi confiance dans un homme politique. Ça fait très longtemps. Le temps de ces gars reconnus, c'est comme si tout le monde dit, oh, c'est le sauveur. Mais attention, la sauveur c'est accompagné. Parce que côté il n'y a pas qu'à faire pour côté lui. C'est ça fait libre des ministres. Chaque ministre a une responsabilité. Mais les ministres n'ont pas qu'à faire rien pour côté lui. Si on pas encadré, si pas une collaboration, je me dis collaboration franche, équipe qui travaille avec elle. Nous pas d'accord tout le temps et nous pas de droit d'accord tout le temps. Parce que nous, chaque bagaille, en façon. Mais pour ça qui cimente nous en Haïti, nous allons devoir faire des compromis. Bagaille, nous pas d'accord sur nous dans d'autres temps, mais circonstances l'en fait, nous obligés d'accord sur nous parce que le bébé, nous pas qu'à quitter le mourir. Donc, non. Mais suivant autorité que chef gouvernement conféré, je déclare, le ministre des Affaires sociales investit maintenant dans cette fonction. Voilà, ta côté déclaration, ministre en justice et sécurité publique là, maître Carlos Hercule. Nouveau ministre des Affaires sociales et travail là pour répondre avec toute responsabilité là, avec courage, sérieux et puis transparence pendant la première semaine conseil présidentiel là avec le ministre Gary Coney qui était choisi pour remplir fonction ça dans un contexte qui est très difficile. Professeur Georges Wilbert Franck dit le conscient en bien qui gosse mission, li gagne sous dol et puis sacrifice en ben l'idée fait dans l'idée pour capable répondre avec obligation mission ça entre côté Georges Wilbert Franck. Je veux tout d'abord remercier le Conseil présidentiel de transition et son Excellence Monsieur le Premier ministre, le Dr Gary Coney, de leur haute confiance en m'associant à cette équipe gouvernementale qui a l'urgence d'améliorer progressivement les conditions de vie des Haïtiens et des Haïtiennes. Qu'il leur plaira d'accepter l'expression de ma plus haute gratitude. En prenant ici fonction comme ministre des Affaires sociales et du Travail, je nourris une pensée spéciale à l'endroit de toutes les victimes des événements malheureux qui ont semé le deuil et la désolation au sein des familles haïtiennes au cours de ces dernières années. Je pense aux enfants, aux filles et aux femmes violées, aux personnes déplacées internes qui vivent dans des conditions dégradantes, aux familles décapitalisées plongées dans le chômage. À celles et ceux qui ont perdu espoir, je veux leur dire combien ce gouvernement auquel j'appartiens se sent concerné par leur situation et l'état actuel du pays en général. Le gouvernement s'engage à faire tout ce qui est possible pour redonner l'espoir à chaque Haïtien, à chaque Haïtienne. Ainsi, je donne la garantie de m'acquitter de ma tâche avec courage, sérieux, dans l'honneur, la transparence et la dignité. Mesdames et messieurs, nous assistons à la désintégration de notre société. Cela est notamment dû à un processus croissant de paupérisation et de marginalisation sociale. Le pays n'arrive plus à nourrir sa population. Environ 5 millions de personnes souffrent de la faim. Au cours de ces 6 derniers mois, la violence des gangs armés ont contraint plus de 500 000 de nos concitoyennes et concitoyens d'aller se réfugier dans des campements de fortune
ce qui constitue une violation de leurs droits. Permettez-moi en la circonstance de saluer le ministre sortant, Monsieur Rico Audené-Pierre, qui me passe le maillet aujourd'hui, même lorsqu'il est absent à la cérémonie. Il a dû faire face aux grands défis auxquels la grande administration est confrontée au quotidien durant ces 3 dernières années. Je lui souhaite du succès dans ses prochaines entreprises et lui rappelle combien la République a encore besoin de lui, de ses compétences et de ses expériences. Voilà, en tant que déclaration, professeur Georges Berfran, qui est nouveau ministre Affaires sociales et Travail. Ministre de l'Éducation nationale et Culture, le sociologue Antoine Augustin Ambé, c'est lui-même qui était installé ministre de la République, Transport, Communication, ingénieur Raphaël Austin Postli. Ambé Raphaël Austin, si on cadre dans la direction générale de l'eau potable et assainissement pendant 14 années comme ingénieur spécialiste en technique dans l'opération et gestion réseau de l'eau potable et assainissement. Professeur Antoine Augustin Mandé, ministre de la République là pour le mettre au travail rapide vite dans l'idée pour lever et divers défis qu'il y a à l'alimentation d'eau et puis réhabilitation. Route nous en côté Antoine Augustin. Je prends la parole ce matin au nom du chef du gouvernement de la République, le docteur Gary Conille, en vue de procéder à l'installation de l'ingénieur Raphaël Austin comme nouveau ministre des Travaux publics, Transport et Communication. Je dois vous dire que cette installation se fait dans un contexte extrêmement critique pour le pays, comme tout le monde le sait et le voit. Critique notamment pour la population de la zone métropolitaine. Haïti dans un carrefour critique. Et nous tout Kawel, n'a vivli pays à genoux. Toute infrastructure crasée. Tout bureau l'État, un peu partout, notamment dans l'Austral, sous la Graba. Tout côté, dans le pays, dans Port-au-Prince notamment, c'est Fatra. Route crasée. En plus, j'ai fort, direction générale du n'est pas été fait ces dernières années pour te bailler de l'eau potable, bailler population. Quel côté, pas même accès. La violence des gangs empêche au travail. Ça fait que les forces à eux, bloqué. Qui donc, même pour de l'eau potable, c'est des zones, population pas calée parce que vous faites, ou bien pas qu'à traverser. Donc, c'est dans le contexte ingénieur, vous venez installer comme nouveau ministre de la République, défi en pile. Permettez-moi très rapidement de dire un petit mot sur l'ingénieur. Ingénieur aussi que j'ai l'honneur d'installer dans ses fonctions aujourd'hui. C'est spécialisé dans l'étude, l'exécution et la gestion des réseaux d'eau potable. Il a environ une 40aine d'années dans le secteur. Avant sa nomination par arrêté du Conseil présidentiel en date du 11 juin 2024, comme M. Mozart l'a rappelé, en tant que titulaire du ministère, l'ingénieur aussi a travaillé à la direction générale de la DINEPA pendant 14 ans. Et comme ingénieur spécialiste technique en opération et gestion des réseaux d'eau potable et d'assainissement. Ça veut dire, ingénieur, déjà, vous pouvez le travail pour bailler de l'eau, pour continuer l'effort, et la direction générale là, t'as fait ces dernières années. Vu l'état lamentable des infrastructures actuelles et l'insalubrité dans laquelle croupit la population, il va sans dire que l'ingénieur aussi devra relever un certain nombre de défis, notamment en matière de bonne gestion, de bonne gouvernance, de sécurisation des réseaux d'alimentation, d'eau et d'installation de nouvelles infrastructures routières, énergétiques et communication. De même, il doit faire preuve de transparence et de bonne collaboration dans ses rapports aussi bien avec les partenaires internes que les partenaires externes du ministère. Côté déclaration, ministre de l'Éducation nationale, là, sociologue Antoine Augustin. Ingénieur Raphaël Austin remercie CPTA avec le Premier ministre Gary Conille qui a choisi pour diriger le ministère de la République pendant la nouvelle période intérimaire. Il est conscient gros défi en poste à obtenir. Il te baillon idée des plans de travail pour capable de répondre avec la mission en côté Raphaël Austin. C'est avec une profonde humilité que je prends mes fonctions de ministre des Travaux publics, Transport et Communication en cette période charnière de notre histoire nationale. Je mesure pleinement l'ampleur de la tâche qui m'attend et les défis considérables auxquels nous sommes confrontés. En effet, notre pays traverse une crise aiguë, marquée par une instabilité politique et sécuritaire chronique, une dégradation alarmante des infrastructures et des conditions de vie de la population. Le réseau routier de la capitale et de nos villes de province est en ruine. Les ponts s'effondrent, les écoles et hôpitaux manquent d'eau potable et d'électricité. La communication est au rabais. Les ports et aéroports sont fonctionnels à moins de 30%
de leurs capacités. Cette situation inacceptable entrave le développement économique et social du pays, plongeant une grande partie de la population dans la misère et le désespoir. La transparence dans nos actions et la collaboration avec toutes les parties prenantes sont cruciales. Nous devons travailler main dans la main avec les communautés locales, les organisations de la société civile et les partenaires internationaux pour atteindre nos objectifs. Il faut aussi promouvoir des solutions innovantes et durables pour nos infrastructures. Cela inclut l'utilisation de technologies modernes et la mise en œuvre de pratiques respectueuses de l'environnement. Conscient des défis considérables qui nous attendent, je suis fermement déterminé à agir avec pragmatisme et détermination. Ainsi, ma mission en tant que ministre des Travaux publics et Communications sera prendre, malgré la courte durée du mandat de transition, l'engagement solennel de poser les jalons d'une réhabilitation et d'une modernisation ambitieuse de nos réseaux routiers et de nos infrastructures essentielles. Cette initiative cruciale permettra de désenclaver les différentes régions du pays, de fluidifier le transport des biens et des personnes et de stimuler la croissance économique, ouvrant ainsi la voie à un avenir plus prospère pour Haïti. Travailler à assurer à l'eau potable et travailler à assurer l'accès à l'eau potable et l'assainissement pour tous les Haïtiens en créant un task force avec plusieurs entités de l'État. Car il s'agit d'un droit fondamental et d'une condition essentielle pour la santé et le bien-être de la population. Développer des infrastructures durables et résilientes face aux catastrophes naturelles. Je n'apprends rien de nouveau en rappelant qu'Haïti est un pays particulièrement vulnérable aux cyclones et aux séismes. Il est donc impératif que nous construisions des infrastructures capables de résister à ces catastrophes dévastatrices pour le pays. Promouvoir la création d'emplois dans le secteur des travaux publics. Ce secteur peut être un important moteur de croissance économique et de réduction de la pauvreté. Pour terminer, je souhaite remercier tout spécialement le Premier ministre, le Dr Gary Conille, les conseillers présidentiels et bien sûr l'organisation politique qui a fait choix de moi pour le représenter au sein du gouvernement. Mes prédécesseurs, un remerciement spécial au directeur de la DINEPA, M. Guy Théoridouard, ici présent. Mes prédécesseurs et aussi les nombreux collègues avec qui j'ai eu l'opportunité de travailler. Leur dévouement et leur engagement ont jeté les bases sur lesquelles nous devons maintenant construire. Je voudrais aussi remercier ma famille et mes amis qui ont été toujours présents pour moi. À mes prédécesseurs et les nombreux collègues avec qui j'ai l'opportunité encore de travailler, je répète ça. Déclaration nouveau ministre Travaux publics, Transport, Communication, ingénieur Raphaël Osti, nouveau ministre Commerce et Industrie James Monaza qui est même tout ministre de l'Industrie créative installé dans poste li hier jeudi. C'est ministre Justice et Sécurité publique Carlos Hercule qui était présidé cérémonie dans discours ministre James Monaza a mis le travail pour arriver dans objectif gouvernement Bali dans domaine sayo et puis bay résultat concret pour population li dit en ben li kembe cadre juridique a fait et li toujours kembe tout cadre juridique qui guide les ministères dans harmonisation entre secteur privé et public là et puis appui secteur privé touristique là pour relancer activité yo dans secteur ça yo en côté déclaration James Monazar dans micro Jean-Michel. Ma nomination au poste de ministre du Commerce et de l'Industrie et également à celui du Tourisme revêt une importance capitale du fait qu'elle s'inscrit dans une logique de valorisation des cadres qui ont gravi tous les échelons de la fonction publique. Je suis extrêmement honoré d'avoir effectué ce beau parcours à cette grande école qu'est l'administration publique, spécialement au ministère du Commerce et de l'Industrie, qui partage cet espace géographique limitrophe à celui du ministère du Tourisme. En mon nom propre et en celui de tous les cadres des ministères du Commerce et de l'Industrie et du Tourisme qui ont considéré ce fait comme un sacre, il est de bon ton de croire à la pérennisation de tels modèles. En ma qualité de ministre, me référant à l'arrêté présidentiel du mardi 11 juin 2024, nommant les membres du gouvernement de transition, je tiens, en tout premier lieu, à remercier les membres du Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre Gary Conille pour leur confiance placée en mon humble personne pour occuper une fonction si noble au sein de l'action publique haïtienne à un moment où la nation attend beaucoup de ses dirigeants. Conformément aux dispositions juridiques créant, organisant les ministères du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme,
Notre mission consistera à créer auprès de nos partenaires privilégiés, à savoir les agents et opérateurs économiques du secteur privé des affaires et de la population en général, un climat serein de confiance devant garantir à tous le fonctionnement optimal pour générer les profits et résultats escomptés. Cette action conjuguée de nous tous nous amènera à un pari gagnant-gagnant. Pour ce faire, nous tenons au renforcement du cadre juridique des affaires, à l'harmonisation entre le secteur privé et l'État, ainsi qu'à une étroite collaboration entre le ministère du Commerce et de l'Industrie et la classe des affaires. Cette même méthode servira aussi dans le tourisme. En effet, le tourisme, c'est un secteur porteur de l'économie nationale. Rudement éprouvé est à relever. Sous mon leadership, l'État, à travers ce ministère, s'attellera à appuyer le secteur privé touristique en vue de la relance effective des activités au sein de ce secteur. Chères collaboratrices et collaborateurs, nous n'avons pas de baguette magique. La tâche à abattre ne sera pas facile. Mais je suis certain qu'avec votre collaboration effective, ces deux institutions vont faire la différence et répondront à leur mission de réguler les politiques commerciales et industrielles, d'élaborer et d'appliquer une politique nationale de développement du tourisme, de définir les stratégies de développement et d'accompagner les opérateurs touristiques pour le bonheur du pays. Voilà, on a côté déclaration James Monazar qui c'est nouveau ministre en commerce, industrie et puis tout et tourisme, création active et ministre tourisme et puis industrie créative. Il y a un ministre sortant commerce et industrie en bien qui pas de faire bilan souligner travail il fait pendant plus passé 34 mois dans tête ministère avec collaboration de personnel ministère. Il dit il était quoi dans capacité James Monazar qui c'est un cadre dans ministère commerce pour poursuivre travail et puis résultat pour population en côté Ricardin Saint-Jean avec Rove Jean-Michel.